Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Conseil Sport Automobile. Aujourd'hui, on a mis la main sur du lourd, une Porsche 992 GT3 RS. C'est pas mal ça. Prrrah. Oubliez tout ce que vous connaissez d'une Porsche 911 GT3 RS. La 992 rabat les cartes de A jusqu'à Z. Nouvel aéro, et pas qu'un peu, il y en a partout. Un nouveau moteur, 525 chevaux. C'est pas non plus transcendant par rapport aux anciennes générations. Porsche a tout misé sur l'aéro. Parlons chiffres, parlons bien. 1450 kg, c'est le poids total de la voiture, ce qui en soi est léger dans la catégorie actuelle. C'est surtout plus lourd de 23 kg que la 992 GT3, aussi étonnant soit-il. Malgré l'utilisation massive de carbone, tels que le capot, les ailes avant, le toit, le spoiler, la voiture a tout de même un système aéro hallucinant. Commençons déjà par le capot. Regardez le dessin, c'est très particulier. Il y a un système complètement fou qui s'accorde avec le DRS. Vous avez sous le pare-choc des flaps qui s'ouvrent et qui se ferment, qui vont permettre à l'air de passer ou non et de évidemment refroidir les radiateurs que vous pouvez voir lorsque vous enlevez la grille, mais aussi de passer à travers les ailettes du capot et de créer un effet, encore une fois, d'appui supplémentaire sur l'avant de la voiture. Le pare-choc, encore une fois, lui aussi est redessiné par rapport à la GT3 RS, enfin plutôt, les plastiques sont redessinés sur les latéraux, ce qui permet encore une fois de canaliser le flux d'air sur le latéral et évidemment d'enlever de l'air dans les passages de roues qui pourraient soulever la voiture. La caisse est littéralement plaquée. On en parlera un peu plus tard sur les ailes avant. Lorsque vous prenez le pack Weissach, capot carbone, toit carbone, lame DRS carbone, vous avez les baquets, vous avez l'arceau en carbone, vous pouvez aussi choisir en option les jantes. Les jantes magnifiques en magnésium. Elles sont ici en white gold, très bon goût de la part du propriétaire. Les stickers noirs, vous savez que vous pouvez la prendre d'origine avec les jantes rouges et les stickers rouges. Ici, on est sur une configuration un peu plus sobre. Encore une fois, dans la chasse à l'allègement, qui au final n'en est pas vraiment un, mais le pare-brise en verre léger, mais pas que, les vitres latérales, les custodes et le pare-brise arrière. Là encore, ça permet de gagner beaucoup de kilos. On parle de 2 à 3 kilos par vitre. C'est énorme et ça permet à la voiture, évidemment, d'abaisser les masses hautes et donc d'abaisser le centre de gravité. Le pare-brise et les vitres ont une feuille en polycarbonate collée, car évidemment c'est logique, si vous affinez le verre, il va devenir fragile. Donc il y a cette feuille qui est rajoutée, vous le voyez lorsque vous ouvrez les portes, une feuille de polycarbonate qui vient pour renforcer le verre. Ensuite, les ailes avant qui sont en carbone, et là encore une fois c'est un travail incroyable de la part de Porsche, on les a rarement vus faire des aussi grosses folies. La voiture est inspirée des 911 GT1. C'est pour ça que l'on retrouve pas mal d'éléments de design tels que rien que les ailes avant. Vous avez cette coupure et surtout cette ligne qui continue sur la porte. Vous avez le même système qu'il y avait sur les 991 phase 2 qui permet encore une fois d'éliminer l'air des passages de roues. Mais là où c'est vraiment nouveau, c'est qu'on a cette partie en plastique qui va permettre de canaliser encore une fois l'air et surtout de canaliser l'air le long de la porte. Le freinage aussi, évidemment vous le savez sur Porsche c'est légendaire, c'est de qualité. 408 mm pour la taille des disques à l'avant, c'est énorme, pincé par des étriers 6 pistons, 390 mm à l'arrière, 4 pistons. Le freinage, il n'y a pas grand chose à dire, c'est endurant, c'est puissant. Si vous voulez passer à l'étape supérieure, vous pouvez mettre des plaquettes typées circuit, mais pour un usage routier, vous êtes suréquipé. La porte en elle-même aussi est totalement nouvelle, portière en carbone, c'est la première fois qu'on voit ça sur une GT3 RS. Alors évidemment, ça ne se voit pas, mais ça s'entend, ça sonne creux, c'est très fin. Vous avez aussi les rétroviseurs carbone et la petite triangle là, en carbone. Bon, ça c'est une option par contre, hein, commandée par le premier propriétaire. Le bas de rétroviseur peint, parce que quand même, il faut un petit peu que ça soit classe. Ça reste une 911, ce n'est pas qu'une voiture de piste. Bref, c'est du détail. J'aime beaucoup la nouvelle typographie GT3 RS. Ça aussi, c'est nouveau, encore une fois. Très sympa. Ça dynamise un peu, ça remet au goût du jour le logo GT3, même si j'aime beaucoup les anciens logos GT3 un peu à l'ancienne, manuscrite. Bon bref, ça c'est du goût très personnel. Les bas de caisse sont immenses, ils sont très très larges. Ça aussi, c'est nouveau, ça permet aussi de canaliser le flux, d'asseoir la voiture. Bref, partout où vous portez le regard, c'est de l'aérodynamique.
Les portières de la GT3 RS sont celles de Cup, du moins l'architecture intérieure est celle de la Cup. C'est pour ça qu'elle est très légère, il faut bien claquer la porte et c'est pour ça que l'on retrouve la poignée physique. C'est la seule et unique 911 de la gamme actuelle qui a une véritable poignée physique comme avant. Vient ensuite les ailes arrière de 911 Turbo. C'est une caisse de 911 Turbo à la base, évidemment qui a été remodifiée, ressoudée, qui a eu des points de soudure différentes pour rigidifier l'ensemble, mais la caisse d'origine est une caisse de turbo. C'est pour ça qu'on a des ailes ultra larges et qu'on retrouve l'exact même intake du 911 Turbo. Vient ensuite les déflecteurs d'air. Alors ça, pareil, c'est totalement nouveau. Porsche explique que cela permet de canaliser encore une fois l'air chaud et l'air froid, car comme vous avez de l'air chaud qui va sortir de votre capot, puisqu'il passe dans les radiateurs, ça va permettre de le canaliser, cet air chaud, vers le spoiler et non vers les entrées d'air latérales. Ça, c'est l'explication de Porsche. Ça permet aussi, évidemment, et c'est ce qui s'explique, de canaliser l'air directement sur l'intégralité du spoiler, le latéral, ce qui va permettre évidemment de plaquer la voiture. Et là, le spoiler, vous allez voir encore une fois que c'est une pièce impressionnante, peut-être pas forcément très esthétique, mais qui a une utilité folle. Les pneus arrière, on est toujours sur du 305, en revanche, on est sur du 21 pouces. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le 21 pouces était une taille réservée aux SUV et encore même aux gros SUV. Là, Porsche n'avait plus le choix que de passer sur une taille comme ça pour tout simplement avoir une assise parfaite. Les flancs de ces pneus sont extrêmement rigides, ce qui va permettre à la voiture d'avoir une stabilité et surtout une précision tel un scalpel. Vous pourrez à peine bouger le volant, la voiture va virer d'un seul coup. Bref, c'est clairement un travail ultra réfléchi de la part de Porsche. Et je ne pouvais pas parler des pneus sans parler du pare-choc arrière, du moins de cette partie du pare-choc arrière, qui là encore une fois casse les codes. Regardez cette ligne absolument magnifique le long. Vous avez encore une fois le même type de flap qu'à l'avant, qui va permettre lui aussi de réduire en fait le drag, réduire la traînée de la voiture et de la canaliser réellement vers l'arrière. Et pas que ça fasse des tourbillons, ça va permettre aussi encore une fois de débourrer l'intérieur du passage de roue et d'abaisser la pression et de profiter de tout l'appui de la voiture disponible sans avoir cet effet justement d'air, cet effet de levage que l'air fait dans les passages de roue. Parlons enfin de cette monstruosité qu'est le spoiler de la GT3 RS, qui fait un peu l'aura de la voiture, ce qui fait un peu le côté badass de cette bagnole. Personnellement, je croyais à une blague au début de la part de Porsche. Je pensais que c'était un spoiler de prototype, je pensais que c'était un essai, et en fait, pas du tout. Porsche l'a sorti tel quel. Mais il y a une raison à tout cela, à avoir ces pieds qui sont un peu vulgaires, si on peut dire ça comme ça. La voiture est équipée du système DRS, Drag Reduction Systems. C'est très rare. La McLaren Senna en est équipée. Vous pouvez avoir aussi la Ferrari qui avait un spoiler amovible, etc., etc. Mais là, on est réellement sur un véritable système, comme sur les F1 de DRS. Le DRS de cette 911 est animé par le système hydraulique. Vous avez à l'intérieur un petit menu où vous pouvez en temps réel l'ouvrir ou le fermer. C'est à votre guise. Si vous roulez de manière normale ou pas normale, vous pouvez l'ouvrir pour avoir le moins de réduction et surtout gagner en consommation. Chose dont on s'en fout complètement sur ce genre de voiture. L'appui total de ce spoiler DRS fermé est de plus de 850 kg à 200 km/h. C'est absolument monstrueux par rapport aux anciennes GT3 RS où vous aviez, si je ne me trompe pas, 400 kg d'appui, ce qui est moitié moins. On a aujourd'hui ce système actif qui permet enfin à Porsche de dépasser la barre des 800 kg d'appui. C'est ce que l'on retrouve sur nos R8 GT3 de course. Lorsque vous prenez le Weissach Package, vous avez la lame qui est ici en carbone et en option supplémentaire, vous pouvez avoir le Porsche qui est en dessous et vous pouvez choisir la couleur de vos stickers. Il est ici en noir satin, c'est vraiment du contraste, mais il est là. Sous ce spoiler, vous retrouvez un béquet, un petit béquet, comme une RS, 2,7 litres RS. Bon, si vous voulez, vous pouvez enlever ce magnifique spoiler de DRS et vous n'aurez plus que ce petit béquet. Je sens que certains propriétaires vont même acheter juste le béquet pour le mettre sur une 911, que ce soit GT3 ou Carrera, parce que c'est vrai que c'est une belle pièce. Ça rappelle clairement la 2,7 litres RS. On retrouve aussi évidemment, et comme toujours, les logos, comme sur les anciennes versions, en sticker. Et oui, il faut gagner du poids sur ces voitures. C'est vrai que les 20 grammes d'un logo changent tellement la différence sur une voiture. Mais bref, sur une voiture à plus de 350 000 €, vous avez des stickers à l'avant et à l'arrière. Nouveauté aussi sur la GT3 RS par rapport aux anciennes versions, vous avez un diffuseur complet qui va à plus de la moitié de la voiture.
on a enfin un vrai gros diffuseur. Sur les anciennes versions, vous aviez la gamelle d'échappement et le diffuseur était derrière cette gamelle d'échappement. Ce qui fait que vous n'aviez pas les ailettes qui venaient jusqu'à l'extérieur. Cette fois-ci, on a les ailettes qui viennent jusqu'au bout. Et on retrouve évidemment, et heureusement cela ne change pas comme avec le nouveau bouton de la nouvelle 992 phase 2, les échappements centraux. Ça ne changera jamais sur une GT3, du moins j'espère ne pas me tromper. Des fois que Porsche nous fasse une petite surprise et se dise on va mettre les échappements vers le haut. Prenons maintenant le temps de prendre un peu de recul sur la globalité de la voiture, sur le look global de cette RS. Porsche commence à sérieusement ne pas déconner sur ses versions RS. On se rapproche tellement plus des versions de course. CF, une ancienne 97 RS R. On peut faire un petit peu la parité sur les deux. C'est une voiture qui n'a clairement pas été développée pour la route. Elle est faite pour passer par la route, pour aller sur circuit. Mais rouler avec ça sur la route, ça n'a presque aucun sens aujourd'hui, tellement la voiture a été développée pour aller vite, aller fort, pour être brutalisé. C'est la première fois que Porsche casse autant les codes sur sa 911. Même les GT2 RS n'étaient pas aussi extrêmes que ça visuellement. D'ailleurs, on a hâte de voir la nouvelle 992 GT2 RS. Cette voiture a aujourd'hui, à mon sens, complètement rabattu les cartes dans la gamme Porsche. Vous avez les 992, Carrera S, Carrera 4S, vous avez la GT3, vous avez la Turbo, qui restent encore des voitures visuellement acceptables, politiquement correctes. Celle-ci ne l'est pas du tout. Tout est pensé, tout est fait pour la performance et surtout pour l'appui aérodynamique. En ce moment même, tous les possesseurs de GT3 RS le disent sur leur sortie circuit, c'est la voiture la plus rapide du plateau. C'est la voiture la plus facile aussi, puisque vous avez un tel appui aérodynamique que finalement la voiture est plaquée au sol et vous avez un grip qui est hors du commun. Parlons maintenant de l'habitacle de cette 911 GT3 RS, et là encore une fois, Porsche a innové, et là encore une fois, Porsche ne nous déçoit pas. Première chose qui change énormément des anciennes versions, vous avez enfin la disponibilité de pouvoir mettre de l'Alcantara sur l'intégralité du tableau de bord. Et ça change tout. Fini les reflets, alors évidemment il n'y avait pas non plus énormément de reflets sur le cuir, mais quand bien même, fini les reflets, et puis tout simplement c'est beau. Alcantara évidemment sur le plafonnier aussi, on le retrouve sur les contreportes, et là par contre ce n'est pas un Alcantara classique, vous avez un Alcantara qui est micro-perforé au laser, et c'est splendide avec un dégradé de micro-perforage, avec une différence de taille des petits trous, splendide. On retrouve ce même design sur les sièges, et là encore une fois c'est très beau, ça permet de donner un ton dégradé sur la voiture, bref. Du détail encore une fois, mais du détail qui fait plaisir. Ici surpiqué de blanc sur l'intégralité, que ce soit les portières, les sièges baquets, etc. Enfin de blanc. De gris rhodium, même si ça ressemble à du blanc. Et comme c'est une Weissach, vous avez les magnifiques baquets, les nouveaux baquets. Ici, coque carbone, ils sont fixes. Vous avez tout de même un moteur électrique qui permet de les descendre et de les monter. Et surtout, derrière ces baquets, vous l'attendiez, l'arceau en carbone. Quelle magnifique pièce que cet arceau. Porsche explique que grâce à ça, il pèse 6 kg de moins par rapport à un arceau en acier, tout en conservant évidemment les qualités de protection si vous vous retournez avec la voiture. On ne se lasserait pas de regarder cet arceau pendant longtemps. On remarque derrière aussi, et dans l'habitacle, que vous avez les lumières d'ambiance. Oui, le premier propriétaire a coché l'option des lumières d'ambiance dans une GT3 RS, et pourquoi pas, ça reste une 911. On retrouve aussi les 5 compteurs, enfin plutôt 4 compteurs numériques et un seul compteur physique. Évidemment, là encore une fois, heureusement, alléluia, on conserve une aiguille ruptant jusqu'à 9000 tours minute. Sur les GT3 et GT3 RS, on retrouve un véritable pommeau physique, pas comme sur la 911 Carrera, qui pour moi est clairement une erreur de la part de Porsche. Là, on a un véritable pommeau physique qui vous permet de passer en manuel, plus en tirant, moins en poussant. Les anciens possesseurs de 911, 991 phase 1 se souviendront du moins vers le bas et du plus vers le haut. Ça aussi, c'était une sacrée erreur. Là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un stick shift rapide, facile à utiliser. On retrouve évidemment aussi du carbone sur l'accastillage. Ça, bon, c'est une option un peu inévitable dans une GT3 RS. Mais lorsque vous vous installez devant votre volant, là, vous vous retrouvez face à quelque chose d'assez, encore une fois, dingue. Volant qui est en Alcantara avec le petit cerceau jaune. Ça pareil, on ne s'attend pas à moins sur une GT3 RS, mais là où on est surpris, ce sont tous ces boutons de réglage qui sont les mêmes que celui du Drive Mode,
mais qui cette fois-ci servent à beaucoup d'autres choses que le simple drive mode. Vous pouvez régler vos suspensions, vous pouvez régler le rebond avant et le rebond arrière de votre voiture, vous pouvez régler la compression, vous pouvez régler aussi la puissance moteur, vous pouvez régler le différentiel. Bref, cette voiture est un laboratoire technologique. Vous pouvez tout modifier, vous pouvez régler votre voiture en temps réel, en roulage. Et ça, c'est extraordinaire. Aucune autre voiture que cette GT3 RS a ce système. Porsche innove cette fois-ci sur la 911. Il n'a rien récupéré de ses concurrents. C'est totalement nouveau. Imaginez-vous pouvoir régler en temps réel entre chaque virage votre voiture, régler votre rebond, votre compression afin d'affiner votre voiture et de passer au mieux votre virage. C'est complètement fou. Ce qui donne lieu à un menu de réglage sans limite. Vous avez plein de sous-menus dans ces menus. Bref, vous pouvez réellement découvrir en profondeur votre GT3 RS. Vous pourrez vous amuser à régler, vous pourrez vous amuser à ressentir la différence sur une compression plus 1 ou moins 1. Bref, tout cela, ça ne s'apprend pas sur le manuel, ça s'apprend en l'utilisant. Ah oui, et un autre point qui pour moi est hautement important, et là aussi, encore une fois, j'applaudis Porsche, les palettes. Le son des palettes, la rigidité, la fermeté n'a plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant chez Porsche. Là, on est sur un clic qui est sec, qui est d'un coup d'un seul. On va faire un peu d'ASMR là-dessus. On retrouve aussi des poignées en carbone. Ça aussi, c'est nouveau, magnifique, très belle pièce. Ça permet peut-être encore une fois de gagner quelques microgrammes, mais c'est juste magnifique. C'est une très belle pièce. On sent que c'est solide, on sent que c'est du Porsche. Et comme d'habitude, dans une Porsche 911, on est extrêmement bien assis, que vous soyez grand ou petit. C'est ça qui fait la force des 911, c'est que vous pouvez être à l'aise, vous pouvez régler tout, le volant, le siège en hauteur. Alors évidemment, sur les baquets, le dossier est fixe, mais de toute manière, un baquet est bien réglé de base. Vous pouvez tout de même, encore une fois, changer quelques réglages ici sur l'assise, si vraiment vous voulez passer sur des micro-réglages, mais de base, une 911, on est tout de suite à l'aise. Par manque de temps, malheureusement, je ne peux pas aller faire la vidéo à l'extérieur de cette RS. Ça n'aurait presque eu aucun sens de mettre cette voiture sur la route, il aurait plutôt fallu faire un essai directement sur circuit. Mais bref, ça c'est une autre histoire. On a déjà la chance inouïe d'avoir ce genre de produit disponible, visible au showroom. C'est la seule et unique RS en stock, autre que chez Porsche, visible, accessible et surtout avec 11 000 km. C'est une voiture qui est aujourd'hui rare dans ces kilométrages-là puisque personne ne roule avec et tout le monde veut spéculer sur ce genre de véhicule. Donc on est clairement honoré d'avoir ça aujourd'hui au showroom à vous proposer à la vente. Elle est disponible sur notre site internet Concept Automobile, automobile au pluriel. Vous pourrez contacter Eric ou Kevin pour plus d'informations. Vous avez déjà un pléthore de photos sur la voiture, vous avez tout l'historique, il y a une description, mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Rendez-vous aussi sur Instagram, Concept Automobile, automobile toujours au pluriel, où vous pourrez avoir en primeur des nouvelles arrivées qui ne sont pas encore en annonce. Et si elle vous intéresse, envoyez-nous un message directement pour plus d'informations. Et si vous le voulez, un tour virtuel de la voiture que je vous ferai en vidéo. Abonnez-vous aussi à CSA Racing, notre département de course de Concept Sport Automobile, où nous avons des R8, GT3 et GT4, et où en ce moment, autant vous dire que le championnat se passe très bien pour nous. On vient de finir Spa en GT4, 2 fois deuxième, bref, toujours en tête du championnat. Je vais maintenant m'atteler à vous faire la review de celle qui est derrière cette RS, la STO. Ça apparaîtra très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne route.